Chers amis, rebonjour. Je voulais juste expliquer un petit peu la hauteur, la grandeur de ce jour. Ce jour est le 14 Iyar, c'est le 29e jour du Homer, qui est le jour de Pessar Sheni, ou le deuxième Pessar. C'est le jour dans les Sphirot que l'on compte pour le Homer du Chesed Shebehod, ça veut dire de la gratification d'Hachem, de Dieu, dans l'élévation. Chesed, c'est la bonté gratuite. Dieu nous fait une bonté gratuite en nous élevant et en nous délivrant aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle Pessar Sheni. Ce jour a une importance très particulière dans le judaïsme. C'est en effet c'est le jour où dans le temple Beth Amikdash de Jérusalem, toute personne qui avait été empêchée d'offrir le sacrifice de Pessar, donc le jour de Pessar, pouvait le faire ce jour-là. C'était le jour de Pessar Sheni. Pourquoi fêtons-nous Pessar Sheni? Alors on va revenir bien en arrière aussi. Lorsque les enfants d'Israël ont marqué la première année après la sortie d'Égypte, le 14 Nissan, ils ont offert le sacrifice de Pessar. Mais Dieu avait stipulé que tous ceux qui étaient impurs, c'est-à-dire qui avaient touché un mort, c'est ce qu'on appelle Tumat Met, ne pouvaient pas apporter le sacrifice et ne pouvaient pas donc commémorer Pessah avec tout le monde. Alors, ces gens-là, ces hommes-là qui avaient transporté des morts parce qu'il y a eu une magefa, une épidémie, une destruction, c'était des gens, à cause de gens qui avaient fauté, ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. C'était un petit groupe au sein du peuple juif, donc en état d'impureté, qui avait été enterré les morts. Ils étaient très malheureux, ils se sentaient exclus, ils ne pouvaient pas offrir le korban Pessar, le sacrifice de Pessar, comme le reste du peuple. Dans leur douleur, ils sont venus dire à Moshe, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice Pessar en son temps, Bismano, donc le 14 Nissan, avec les autres juifs, les autres israélites, puisque nous avons fait une mitzvah d'enterrer nos frères. Moshe ne resta pas indifférent aux plaintes et à la douleur de ces hommes. Il interrogea Dieu. Quelle solution pouvait-on trouver? Dieu répondit que ces hommes ayant contracté l'impureté des morts pouvaient également offrir ce sacrifice un mois après, donc le 14 Iyar, c'est aujourd'hui, donc pour rattraper, si on veut, la mitzvah de manger le korban Pessah. Donc c'est un jour de délivrance. Dieu nous permet, il fait un chesed, il fait une bonté gratuite dans le monde, c'est une porte, c'est un sas spirituel ouvert pour accepter nos requêtes. Donc puisqu'il y avait une requête de ces gens-là et qu'elle a été acceptée le 14 Iyar, un mois après Pessah, Hachem nous permet ce jour-là aussi d'entendre nos requêtes. Donc dans le judaïsme, il faut dire que même ceux qui ont contracté une très grande impureté, comme l'impureté de la mort ou une impureté spirituelle quelconque, actuellement on est tous dans ce qu'on appelle Tumat Met, c'est-à-dire l'impureté relative à la mort, parce qu'on a tous touché quelqu'un qui a touché un mort, et on ne peut plus nous purifier grâce aux eaux lustrales, les eaux de la vache rousse, les eaux qu'on projeté suite à la contraction de l'impureté due à un mort. Alors, revenons, de nos jours, même ceux qui sont arrivés au plus bas niveau pourront toujours se repentir, faire tchouva et rectifier leurs actes, car Dieu combine tous ses desseins en vue de ne pas repousser celui qui est banni de sa présence. C'est-à-dire que quand un homme faute, il faut savoir que la shrina, la présence divine, le fuit, elle sort de lui. Et il reste en état de ce qu'on appelle de carette, de retranchement. Il est retranché momentanément. Mais on peut toujours faire tchouva. La tchouva, donc le retour vers Dieu, a été prévu avant la création du monde. C'est le concept de la tchouva, l'accord de Dieu pour qu'un homme puisse réparer ses fautes, a été accordé avant la création du monde, sinon le monde ne subsisterait pas. C'est là que vient précisément le thème de Pessar Sheni. Pessar Sheni est un jour de très grande tchouva, c'est une ségoula, c'est une porte ouverte pour faire tchouva. Dieu nous écoute. Dieu, c'est comme un kippour, en fait, si on veut, le retour vers Dieu peut être complet, et en particulier pour toute personne qui s'est rendue donc impure spirituellement ou matériellement par des idées,
des images, des actes non conformes à l'halakha, au judaïsme, ou des fautes graves. On peut voir ça dans le Sefer HaZechira au nom du grand kabbaliste le Harizal. Il y a une grande ségoula al-pi Kabbalah, d'après la Kabbale, qui est notée dans le livre du Harizal. Il nous dit ceci: il faut prendre une brique neuve, la placer dans le four au moment où nous cuissons les chalot en l'odeur de Shabbat. Après la cuisson, on laissera la pierre ou les pierres pendant une semaine, puis on la prendra, on y inscrira le nom de la personne qui s'est laissée pervertir, qui a péché, ainsi que celui de sa maman, de sa mère, le nom hébraïque, un tel, fils de une telle, bien sûr. On récitera par 3 fois. De même que cette pierre a brûlé dans un four brûlant, puisse un tel, donc X, fils de Madame Y en hébreu, qui a mal tourner son cœur vers le ciel avec une intention positive. Et on placera la pierre à côté de la tombe d'un tzaddik et on l'y laissera. Pourquoi à côté de la tombe? Parce qu'on construit la tombe. Donc de la même façon que le tzaddik va interférer pour nous, intercéder pour nous auprès du ciel pour qu'on soit pardonné. De mon point de vue, il est très difficile de trouver des briques de construction, des briques neuves. De mon point de vue, toujours, on pourrait prendre une pierre et faire de même, donc mettre dans le four des pierres et écrire le nom de la personne et demander à Hachem, donc dans une semaine, puisque c'est une semaine après, de faire revenir à la tchouva cette personne. On peut le faire pour nous, puisqu'on est tous en état de tchouva perpétuel, on n'est jamais parfait. Alors, deuxième petit sujet relatif à cette Iloula, ce jour fixé. Ce n'est pas le jour du départ de Rabbi Meir Balanès, c'est un jour qu'ont fixé les Chachamim en l'honneur du Tana, du grand Tana, du grand, un des participants de l'élaboration de la Gemara, du Talmud, et un des explicateurs de la Mishnah. La Iloula, donc, c'est la Iloula de grand Tana Rabbi Meir Baal Hanès. Rabbi Meir, le faiseur de miracles. Alors, il faut ce jour-là, bien sûr, allumer des bougies en son honneur, faire des brachot sur tout type de nourriture et de boissons, et surtout demander à Dieu par son mérite, le mérite de Rabbi Meir Baal Hanès, d'intercéder en notre faveur et d'accepter nos demandes et nos vœux. N'oublions pas, surtout, et c'est très important, de terminer nos demandes par la phrase que l'on a l'habitude de dire, que le Ham Israël connaît, c'est Ilaha Demeir Aneni. 3 fois, Ilaha Demeir Aneni, Ilaha Demeir Aneni, c'est-à-dire l'assemblée de Meir, pour l'assemblée, pour le mérite de Meir, réponds-moi par le mérite de Rabbi Meir, exauce-moi, je t'en prie, mon Dieu. On peut le dire aussi en français, bien sûr, en n'oubliant pas de dire « je t'en prie », parce que qui on est, nous, pour demander de nous pardonner? Il faut implorer, supplier Hachem, dans sa grande bonté, de ce jour-là, qui est Chesed Shebehod, qui est le jour séphirotique du Chesed, de la bonté gratuite d'Hachem dans l'élévation, parce qu'on veut s'élever, on demande à Hachem d'accepter notre tchouva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.